L'agroécologie comme alternative. Devenu sans l'avoir recherché un homme public, je suis identifié comme écologiste, expert international en agroécologie. Grâce à cette discipline, j'ai pu, depuis plusieurs décennies, m'impliquer concrètement dans l'urgence de réconcilier et de concilier l'histoire humaine avec les fondements naturels dans lesquels elle s'inscrit irrévocablement. Nul ne peut nier aujourd'hui que ces deux réalités sont plus que jamais divergentes et antagonistes. En l'occurrence, la nature, même profondément meurtrie par l'humain comme elle l'est, et peut l'être encore davantage, saura panser ses plaies et poursuivre le puissant processus qu'elle commençait il y a des milliards d'années. Par contre, l'humain, par ses innombrables transgressions des règles établies par l'intelligence de la vie, risque d'être mis à mal, voire éradiqué. Il n'est pas vrai que nous dominons la nature, et tant que ce mythe persistera, il nous maintiendra une illusion mortelle. La preuve que la nature reste maîtresse du jeu, c'est qu'elle nous applique ces règles draconiennes réservées à tout organisme vivant, à savoir la naissance, l'épanouissement, le déclin et la mort. Être riche et puissant ne change rien à la chose. Le monde microbien et viral, pour ne citer que cet aspect d'une réalité extrêmement complexe, peut nous réserver des surprises et mettre en échec toutes nos parades. Quant aux grandes manifestations dues au changement climatique et autres bouleversements déjà à l'œuvre, nous en pressentons également les effets dévastateurs. L'humilité tient donc bien du réalisme et prendre en compte, pour organiser notre existence, les règles qui régissent la vie est une preuve de lucidité et d'intelligence. Je suis par exemple souvent stupéfait par l'ignorance du citoyen à l'égard de la terre à laquelle il doit sa survie alimentaire. Cette ignorance affecte la quasi-totalité de la société, y compris les intellectuels et même de nombreux scientifiques. La cité urbaine a pris la configuration d'une enclave minérale qui ne cesse de miter l'espace naturel par son extension. Cette enclave confinée constitue un système hors sol appliqué à l'humain. Est-ce à cause du mépris dont la terre et les paysans ont été historiquement l'objet ? Dans tous les cas, la rupture entre le citadin et la nature vivante induit un comportement et même une pensée conformée par la structure urbaine et donc souvent fort étroit. Cependant, les habitants de la cité ont besoin, pour survivre, des biens de la terre. La ville engloutit des masses considérables de matière vitale sans contribuer à la produire. Même vaste, la cité n'offre à ses habitants qu'un espace exigu, un microcosme où ils survivent en consommant des biens virtuels, puisqu'ils n'en connaissent pas la provenance, la traçabilité comme on dit. Il n'est donc pas étonnant que l'absence de la terre nourricière et de la nature génère une rupture psychique que chiens, chats, hamsters, poissons rouges et pots de géranium ne peuvent réduire. Même la culture, qui est une expression omniprésente dans toute créativité humaine, aussi humble soit-elle, est réduite à ce qu'on appelle la création de l'esprit. Littérature, peinture, théâtre, cinéma, marchandisable. L'industrie du divertissement consommable prend un essor formidable en tant qu'exutoire et le hublot de la télévision, qui permet un lien avec le vaste monde, fait oublier le confinement des habitants. Ces propos n'ont évidemment rien de sarcastique. Ils exposent des hypothèses vraies ou fausses pour expliquer ce phénomène paradoxal de l'ignorance de la réalité vivante par le monde contemporain. Pour en revenir à l'agroécologie, il n'est pas impossible que l'agriculture industrielle soit un jour déclarée catastrophe écologique et sociale majeure. Ce qu'elle est de fait quand on a l'honnêteté d'en faire le bilan. Destruction des sols, pollution des eaux et de l'environnement, démantèlement des écosystèmes naturels, des structures traditionnelles équilibrées, remembrement d'inspiration industrielle, perte de la biodiversité animale et végétale et domestique, élimination des petits paysans, dévitalisation de l'espace rural transformé en désert de maïs, de blé ou de tournesol, production de protéines animales selon les critères de la productivité massive, c'est-à-dire le maximum de production dans le minimum de temps et le minimum d'espace. Par la consommation énergétique, 12 joules combustible pour 1 calorie alimentaire, cette agriculture est très dispendieuse. Il faut 3 tonnes de pétrole pour la production d'une seule tonne d'engrais. L'évolution des habitudes alimentaires donnant une place importante aux protéines animales, du pain au beefsteak, oblige à fournir aux animaux 10 protéines végétales pour l'obtention finale d'une protéine animale, soit 10 kg de céréales données à un bœuf pour obtenir 1 kg de viande. Un bœuf peut nourrir 1500 personnes. La nourriture qui lui est donnée pourrait en nourrir 15 000.
La moitié du territoire agricole français est ainsi mobilisé pour nourrir les animaux. Avec ces méthodes, il faut également 400 litres d'eau pour produire 1 kg de maïs, grains, etc.